savez, dans la généralité, Rabbi Nachman, il n'était pas pour s'obliger. Dans la majorité. Dans la majorité, Rabbi Nachman, il disait patience. Patience. Ça va arriver. Je m'énerve. Patience. Je veux être propre dans le brit. Je veux être pur. Patience. Je veux manger comme il faut. Patience. Demande et attends. Je veux ça, je veux marier. Patience. Normalement, là, il devrait dire patience. Pareil, dans la tfila, patience. Non. Dans ces deux choses-là que je vous ai dit, il ne faut pas de patience avec ça. Ça, c'est du tac au tac. Ça, il faut que ça conne tout de suite. C'est quoi? Prière et joie. Si tu attends que la joie, elle vient, frérot, elle va jamais venir. Voilà, sache-le. La joie, il faut sauter avec les deux mains en face. Si tu sautes pas dans la joie, tu ne pourras pas arriver dans la joie. Et dans la prière, pareil. Dans la prière, il faut qu'on te pousse de chez toi pour aller à la synagogue. Parce que sinon, tu peux pas. Il faut qu'on te pousse. Dis à ta femme, pousse-moi chérie, parce que sinon, j'y vais pas. J'y vais pas. Dis à tes enfants, tire-moi de mon lit, tire-moi, parce que sinon, je n'y vais pas. Et c'est normal. Il ne faut pas croire qu'on est des hypocrites. C'est la normalité. C'est normal. C'est hyper normal. Il dira Rabbeinu, mais... Il dit Rabbeinu, comme on a étudié dans le Likutei Moharan, on va étudier dans la Torah 9, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Que toute la vitalité, elle est dans la prière. Comme tu as dormi toute la nuit, tu as rendu la force à Hachem. Donc tu n'as pas de force. C'est normal que quand le matin tu vas aller prier, tu n'as pas la force de prier. Parce que toute la force, elle vient où? De la prière elle-même. Donc oblige-toi de prier, tu verras comment la force, elle va revenir vers toi. Parce que toute la force, elle est dans la prière. Quand tu vas plonger dans la prière, même si c'est un peu froid, tu verras que d'un coup, tu as de la force. D'un coup, tu vas voir Baruch She'amar, Ve'aya Olam, Baruch Omer Ve'ose. Ça veut dire quoi ces mots? Ça veut dire quoi? Comment elle a été écrite? Qui a écrit cette prière? Elle est tombée, c'est un pétec du ciel, une feuille du ciel qui est tombée du ciel. Les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit on va l'instituer dans la prière. On prie des prières qui sont tombées du ciel, mes amis. Nous, on ne dit pas, on ne fait pas des prières d'égoïme en chantant c'est pas ça du tout, nous, les gars. Nous, ce qu'on dit, c'est des mots de Ruach HaKodesh venus des anges et du ciel, des petits papiers qui sont tombés du ciel. Toutes. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Yehoshua Binoun et de Rabbi Nachman de Tulchin. Yehoshua Binoun, l'élève de Moshe Rabbeinu, celui qui nous a fait faire rentrer en Eretz Israël, lui, il a écrit la prière de Alenu les Shabéach et Alken et Kavelecha. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Une petite prière que Yehoshua Binoun, il s'est assis un petit soir après son café et son souper, et il s'est dit, bon, j'ai pas beaucoup de choses à faire, j'ai mon grenier, il s'est allumé un petit feu, il s'est allumé un petit cigarette, et il a dit, je vais écrire une prière. Allez-nous, les Pas du tout, les gars. Yehoshua Binoun, mes amis, il devait rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, toi, tu dois faire rentrer les Juifs en Israël. Yehoshua Binoun, il rentre à Jéricho, et il voit une muraille, comme jamais il y a eu une muraille pareille. Il dit, Hachem, c'est pas possible, même physiquement. Hachem, il lui dit, ah bon? Bah prie, tu verras si c'est possible. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehoshua Binoun? Il a prié Hachem, il a écrit cette prière, Alenu les Shabéach. Et il a dit, maintenant, peuple juif, écoutez bien ce qu'on va faire. On va tourner autour de cette muraille 7 fois, tous les jours, 7 fois, et on va répéter Alenu les Shabéach à l'endroit et à l'envers, et avant chaque fois, on va sonner du chauffard. 7 jours, 7 fois. Rien qu'en disant Alenu les Shabéach, des murailles les plus grandes d'Eretz Israël, ils sont tombés, avalés dans la terre. Sans rien manier, aucun coup de poing. Eh bien, cette prière magique, on a le mérite de le dire 3 fois par jour. Normalement, ça devrait être un secret, caché dans une montagne que personne ne connaît au monde. Ça devrait être des mots magiques. Ces mots-là, on nous les a donnés à tout le monde. Tous les enfants connaissent. Allez, nous les Shabéach, la dadako, la tête, là. Mais vous savez qu'on peut enlever des murailles rien qu'en disant ça?